pour ce qui est de la maladie au Ebola, je voulais vous dire, nos frères du Nigeria sont en train de faire un combat vraiment acharné contre cela. Et nous sommes solidaires avec le Nigeria. Alors, et d'ailleurs avec tous les pays. Comme le ministre l'a dit, nous avons, dès que le problème s'est posé en masse, nous avons immédiatement mis un accent particulier avec les institutions de nos autorités, en commençant par le chef de l'État, le gouvernement et mon ministre direct. Et nous avons d'abord construit un centre d'isolement, je ne vais pas être long, où nous avons tous les équipements pour que si un cas se sentait avéré, ceux qui vont avoir accès à ce malade ne soient pas contaminés. C'est une maladie qui se propage à une vitesse non vérée. Et nous avons une période d'incubation de 2 à 21 jours. Alors pour ce cas précis, nous avons défini en l'air, quand l'avion est en l'air, et qu'on sent quelqu'un qui a un malaise. Les pilotes appellent le bureau de piste de la SECNA. Le bureau de piste informe la cellule opérationnelle de prise avec 6 entités. Je suis saisi du Congo et nous avons dans ce qu'on appelle le stand du directeur des opérations d'urgence. Et immédiatement, on prend des mesures pour que dès que l'avion arrive, et on prend le malade, il est isolé, il suit un circuit avec des médecins bien protégés et il amène au centre d'isolement pour l'analyse plus approfondie. Le cas qui s'est avéré, le monsieur n'a présenté aucun signe aérien. C'est une chose bizarre. Il est arrivé, on a fait toutes les enquêtes, il est arrivé à l'hôpital, il a passé par le transit, il n'a manifesté aucun signe. Donc il a continué et malheureusement, le docteur même qui l'a soigné maintenant des problèmes, nous prions Dieu qu'il se rétablisse rapidement. Parce que ça a été avéré effectivement qu'il avait vraiment le Ebola. Mais comment il a fait pour transiter qu'on ne déteste pas? C'est pour moi, mais je me pose la question. Bon alors, donc nous avons mis tout ce système et mieux encore, il y a un message régulier qui passe à l'aéroport pour indiquer quand vous allez vers les zones endémiques où vous en venez, l'attitude à avoir. Nous avons des images qui passent pour montrer les symptômes. Et en dehors de cela, nous avons un projet d'équipement des caméras thermiques dans les laboratoires qui seraient bien équipés et certifiés. Et des actions sont faites à tout moment, sur toute l'étendue du territoire, que ce soit aux frontières, dans tout ces soit aux frontières terrestres, maritimes, aériennes, tout est mis en place, des équipes itinérantes qui circulent. Le numéro vert 111 qui appelle. Et le ministre l'a bien dit, il y a un qui avait fait un symptôme en ville, on nous a appelé. Donc le service s'est mis en place et il signait de ligne. Alors, donc, in fine, c'était la haute hypertension. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été piqué le moustique le lendemain, il a la température, il a le voilà. Quelqu'un qui a mangé du piment fort dans la viande, et le lendemain, il commence à aller à la diarrhée avec tout le monde, il se dit là, non, on peut faire la diarrhée sans avoir le voilà. Voilà, donc c'est ça.